Bonjour tout le monde. Bienvenue à On en parle. Alors, Renaud, aujourd'hui, on va parler des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey et j'aimerais débuter avec la victoire des Blue Jackets de Columbus face au Lightning de Tampa Bay, 4-3. En fait, les Blue Jackets m'ont surpris et je pense qu'ils ont surpris la planète hockey, tout comme le Lightning de Tampa Bay. Un gros match pour les Blue Jackets qui mènent la série en fait 1-0 et en début de match, vraiment, le Lightning, Renaud, je pense que tu vas être d'accord avec moi, semblait vraiment dominer leur adversaire dans toutes les sphères du jeu. Cependant, je pense que la deuxième période a été un point tournant parce que Sergei Bobrovsky a gardé les siens dans la rencontre en deuxième période avec plusieurs arrêts importants. Je pense notamment à l'arrêt qu'il a réalisé en début de deuxième période alors qu'il a réussi à contrer l'attaque du Lightning de Tampa Bay. C'était un 2 contre 0. Je pense que c'est un arrêt du côté de la mitaine, si je ne m'abuse. Un gros arrêt, un arrêt important. Et aussi en fin de deuxième période, alors que Steven Stamkos avait menacé devant l'embouchure du filet, il a été en mesure de faire l'arrêt. Et ça, je pense que ça a donné du momentum aux Blue Jackets de Columbus qui ont finalement inscrit 4 buts sans riposte pour finalement se sauver avec la victoire. Selon toi, Renaud, quelles sont tes impressions? Quel a été le point tournant du match entre le Lightning et les Blue Jackets de Columbus? Donc, Hugo, moi aussi, je trouve qu'en début de match, le Lightning était en plein contrôle de ses moyens, dominait sur toutes les sphères du jeu. Mais quand ils ont vu que Sergei Bobrovsky a commencé à faire les gros arrêts pour les contrer, on dirait que ça a redonné du cœur au ventre aux Blue Jackets, puis ils ont décidé d'aller les mettre dedans pour leur gardien. Donc, ça a été ça le point tournant. Oui, je suis d'accord avec toi, Renaud. Et maintenant, j'aimerais parler aussi de la victoire des Islanders de New York face aux Penguins de Pittsburgh. C'est 4-3, donc ils mènent 1-0 la série. Les Blues ont battu les Jets 2-1. Les Stars ont battu les Predators 3-2. Ça aussi, c'est une surprise, Renaud. Et les Sharks qui ont battu les Golden Knights de Las Vegas 5-2. Du côté des Maple Leafs, ils ont battu les Bruins de Boston 4-1. Mais je pense, du côté de Boston, on n'a jamais perdu 2 matchs de suite devant nos partisans, donc ils devraient être en mesure de rebondir. Les Capitals ont battu les Hurricanes 4-2. Les Flames ont battu l'Avalanche du Colorado 4-0 dans un match où Mike Smith était tout simplement phénoménal, a réalisé 26 arrêts, n'a pas donné beaucoup de chance à l'Avalanche de revenir dans la rencontre. Donc, présentement, le tableau des séries est le suivant. Renaud, si on regarde là, du côté des Maple Leafs de Toronto face aux Bruins de Boston, il faut se le dire, les Bruins n'ont pas performé à la hauteur de leur talent lors de ce match. Plusieurs revirements, on a accordé plusieurs échappées, 3 ou 4. Toukaras en a accordé, je pense qu'il a accordé 2 buts, fait quelques arrêts, du moins en fait de son possible, mais les Maple Leafs étaient premiers sur la rondelle, ils étaient plus dominants. On n'était pas habitué de voir ça là, du côté de Boston en ces débuts, tout au long de l'année. Là. Donc, exactement, Hugo, les Bruins ont accordé un tir de pénalité à Mitchell Marner quand ils étaient en avantage numérique. Donc, d'après moi, ça a été un point tournant dans le match. Les Bruins, d'après moi, n'ont pas joué à la hauteur de leur talent, on sait. Les Maple Leafs ont une faiblesse défensive, ont une très bonne attaque, mais défensivement, c'est plus difficile. Donc, d'après moi, les Bruins vont devoir aller plus vers ce point s'ils veulent remporter la série. Oui, effectivement, Renaud, je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est ce qui va conclure la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires, de la partager et puis aussi d'activer la cloche des notifications. Merci beaucoup et au revoir.